Qu'est-ce qui fait que l'histoire banale d'une rencontre entre un cheval et un cavalier devient une si belle histoire ? Prenez une petite écurie du centre de la France. Tenez, celle-ci fera très bien l'affaire. Ajoutez-y une cavalière, en l'occurrence Anne-Christelle, 23 ans. Faites-lui faire la connaissance d'un gentil pur sang, Orbite. Inventez-leur tout un tas de mésaventures et la magie fera le reste. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Donc il était dans un des box, il venait d'arriver. Et mon moniteur m'avait dit d'aller chercher Orbite pour mon cours de saut. Parce que j'avais peur de tous les chevaux de club, parce que j'aime pas sauter. Donc je l'ai pris, un peu impressionnée. Et depuis ce jour-là, je voulais que lui. Si mon moniteur me le donnait pas, je venais plus monter. Enfin, la vraie pourri gâtée, mais voilà. De ce bel et grand alezan, Anne-Christelle ne sait pourtant que peu de choses. Il a 16 ans, a vécu longtemps aux États-Unis et dans une autre vie, sortait même en compétition internationale de hunter. Mais ni photo, ni papier, son ancien propriétaire n'a laissé aucune trace de son passé. Qu'importe, à peine sur son dos, elle a déjà la tête dans les étoiles. En juillet 2010, le retour sur Terre sera brutal. Ça faisait quelques mois déjà que je montais Orbite en cours, que c'était devenu vraiment mon chouchou et tout. Et on m'a appelé un jour en me disant que Orbite venait de se faire taper au pré, que le vétérinaire venait en urgence, mais qui marchait même pas, qu'il n'arrivait pas à marcher, qu'ils avaient mis des heures à le sortir de son pré. Le verdict tombe, Orbite s'est fracturé le genou. Vu son âge, impossible de l'opérer, ses chances de s'en remettre sont minimes, les vétérinaires, plutôt pessimistes. Mais pour Anne-Christelle, pas question de l'abandonner. C'est un cheval qui a vraiment tout donné dans sa vie. C'était pas concevable qu'il parte là à cause d'un coup de pied. C'était juste injuste, quoi, pour moi. Pendant un mois, moi, je venais tous les jours m'en occuper. On prenait des photos idiotes et tout, mais juste pour qu'il voie autre chose, quoi. Je le brossais, je me prenais des coups de dents. Et puis un jour en août, vu que ça allait vraiment pas mieux et qu'on parlait de plus en plus de le faire piquer, j'ai été voir les gérants du club en demandant s'ils voulaient pas me le revendre et que moi, je lui paye ses soins et que je prenne le temps de tout essayer pour qu'il aille mieux. Mais le club refuse de lui vendre, il préfère lui donner et propose même de payer une partie de la pension et des frais vétérinaires. Mois après mois, c'est donc ensemble qu'ils vont tenter de le sauver. En octobre, on a commencé à le refaire marcher tout doucement. En novembre, il a retrotté. Et en décembre, on a recommencé le galop. Et jusqu'en janvier, tout allait très bien du coup. En janvier, c'est la rechute. Alors qu'Anne-Christelle le monte au trot, Orbite s'effondre. Donc on a rappelé le veto. J'étais en larmes, j'ai jamais autant pleuré. Parce que du coup, j'ai vraiment cru que c'était fini. Et puis finalement, ça a marché. Et depuis, plus de problème. Je touche du bois. Trois ans plus tard, les voilà de nouveau en piste, en balade, en dressage ou en concours, mais toujours sous une bonne étoile. Ce qui me fait le plus plaisir en concours, c'est forcément j'aime bien gagner. Montrer que voilà, un cheval qui a été immobile pendant des mois, maintenant il arrive à être classé quasiment à chaque fois. Voilà, montrer que le couple il marche, quoi. Et il marche tellement bien ce couple qu'il arrive jusqu'au championnat de France en 2013. L'illustration parfaite de la seconde chance. Mais attention, il ne s'agit pas pour autant de faire des plans sur la comète. Là, mes objectifs avec lui sont de refaire les championnats une dernière fois et après l'avoir chez moi, au pré, dans mon jardin, peu importe, mais qu'il soit avec moi jusqu'au bout. Ouais. Bon, ça suffit pour lui, je pense. J'ai jamais regretté d'avoir fait tout ça pour lui. Par contre, il y a eu beaucoup de fois où j'en pleurais parce que j'avais plus d'argent, parce que mes amis sortaient et moi je pouvais pas, parce que mes amis montaient en concours et moi j'avais un cheval qui marchait pas. Mais non, sinon je regretterais jamais, je pense. Quitte à l'avoir au pré et ne jamais le monter, c'était pas grave. Je voulais juste l'avoir encore vivant avec moi, quoi. Aujourd'hui, Orbite a 20 ans et grâce à Anne-Christelle, encore de belles années devant lui.
J'ai pas envie de me dire qu'il y a des chances que ça relâche, mais j'oublie pas. J'oublie pas, donc je prends pas vraiment de risques. Je fais attention, je le préserve, et puis même il est vieux maintenant, donc je fais attention. Du coup, j'ai 3 chevaux, mais lui, on dit qu'on n'a qu'un cheval dans notre vie vraiment qui nous marque, et moi, c'est lui. Et ça sera toujours lui. Lui, le cheval autour duquel s'articule toute sa vie, son orbite.